Il était une fois un homme d'affaires assis près de la mer dans un petit village brésilien. Pendant qu'il admirait le paysage, il aperçut un pêcheur brésilien en train de pousser son petit bateau vers la rive, après avoir pris quelques gros poissons. L'homme d'affaires était impressionné et demanda aussitôt au pêcheur « Combien de temps vous faut-il pour attraper autant de poissons ?» Le pêcheur répondit « Bon, juste un peu de temps. » « Mais alors pourquoi ne pas rester plus longtemps en mer et attraper plus ?» L'homme d'affaires s'étonna. « Eh bien, c'est assez pour nourrir toute ma famille, dit le pêcheur. » L'homme d'affaires alors demandé « Bah, alors qu'est-ce que vous faites pour le reste de la journée ?» Le pêcheur répondit « Eh bien, j'ai l'habitude de me réveiller tôt le matin, aller à la mer et attraper quelques poissons. Puis je reviens à la maison pour jouer avec mes enfants. Et puis, dans l'après-midi, je prends une petite sieste avec ma femme. Une fois le soir venu, je rejoins mes amis dans le village pour prendre un verre, jouer de la guitare, chanter et danser toute la nuit. » L'homme d'affaires, penseur, proposa une idée au pêcheur. « Écoutez, je suis titulaire d'un doctorat en gestion d'entreprise. Je pourrais vous aider à avoir beaucoup de succès. À partir de maintenant, vous devriez passer plus de temps en mer et essayer d'attraper des poissons autant que possible. Lorsque vous aurez économisé assez d'argent, vous pourriez acheter un bateau plus grand et attraper encore plus de poissons. Bientôt, vous serez en mesure de vous permettre d'acheter plus de bateaux. Mettre en place votre propre entreprise, votre propre usine de production de la nourriture en conserve et réseau de distribution. D'ici là, vous pourriez quitter le village et aller à Sao Paulo, où vous pouvez établir le QG de votre entreprise et gérer les autres branches. » Le pêcheur continue. « Et après ?» L'homme d'affaires rit de bon cœur. « Après cela, vous pourrez vivre comme un roi dans votre propre maison. Et quand le moment sera venu, vous pourrez coter votre société en bourse, vendre des actions et devenir riche. » Le pêcheur demanda « Ok, mais et après ?» Et l'homme d'affaires dit « Après, vous pouvez prendre votre retraite, déménager dans un petit village de pêcheurs, se réveiller tôt le matin, pêcher quelques poissons, puis retourner à la maison pour jouer avec vos enfants. Prendre une agréable sieste l'après-midi avec votre femme, et quand le soir sera là, vous pouvez rejoindre vos amis pour boire un verre, jouer de la guitare, chanter et danser toute la nuit. » Le pêcheur, perplexe mais sourire aux lèvres, dit « Est-ce que ce n'est pas déjà ce que je fais maintenant ?» Mais alors que faut-il retenir de ce conte ? Le premier point, c'est qu'on cherche toujours plus pour se satisfaire au lieu de se concentrer déjà sur ce que l'on a. Dans le conte, le pêcheur est très heureux comme il est très heureux avec sa vie et ne ressent pas le besoin d'avoir plus pour se sentir heureux. C'est pour ça qu'il faut voir le bonheur comme un chemin et non comme une destination. Si tu te dis « je serai heureux quand ?» Une fois que tu auras cette chose, tu t'y habitueras et ton bonheur s'estompera vite. Il ne faut pas attendre d'avoir quelque chose pour être heureux. Il faut déjà se satisfaire de ce qu'on a chaque jour. Le deuxième point, c'est qu'on passe notre vie à travailler en oubliant pourquoi on travaille. Le pêcheur, dans l'histoire, sait pourquoi il travaille. Il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, sa femme et ses enfants. On passe notre temps à travailler, alors certains le font par plaisir parce qu'ils adorent leur travail, mais une majorité travaille seulement pour survivre et pour l'argent, pour subvenir à ses besoins, et beaucoup de personnes épargnent toute leur vie pour un objectif duquel ils n'ont même pas le temps de profiter. C'est ce qui m'amène à mon troisième point, ne pas attendre la retraite pour profiter de la vie. Dans l'histoire, le pêcheur est déjà très heureux comme ça. Ce que lui propose l'homme d'affaires, c'est de travailler toute sa vie pour, à la retraite, avoir la vie que lui a déjà alors qu'il est déjà heureux. Donc pourquoi travailler comme un acharné toute sa vie si il est déjà heureux comme ça? En ce qui nous concerne, si on attend la retraite pour être heureux, ça veut dire que les 3/4 de notre vie, on n'est pas heureux et qu'on profite pas vraiment de la vie. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui est le cas. On travaille comme des malades en se disant à la retraite, je pourrais voyager, je pourrais faire plein de choses, j'aurai du temps libre. Sauf qu'à la retraite, tu sais pas comment tu seras. Peut-être que tu seras plus là, peut-être que tu seras trop âgé, tu seras beaucoup plus fatigué, peut-être que tu auras des problèmes de santé, même si je ne te le souhaite pas, mais dans tous les cas, quand tu es âgé, tu as une santé qui est pas la même que quand on est jeune. Donc comme j'ai dit précédemment, voir le bonheur comme une destination est une grosse erreur. Mais est-ce que la quête d'une vie, c'est de toujours gagner plus d'argent ? C'est ce qui m'amène au quatrième point. Est-ce que le bonheur, c'est l'argent ou est-ce que c'est les relations personnelles? Pour l'homme d'affaires, par exemple, on a l'impression que pour lui, l'argent est très lié au bonheur, alors que pour le pêcheur, pas du tout. Les conventions sociales associent toujours l'argent au bonheur et surtout à la réussite sociale. Quand on dit quelqu'un a réussi, c'est sous-entendu il gagne beaucoup d'argent, c'est pas il est bien dans sa vie. On est d'accord. Sauf que beaucoup d'études ont montré qu'en fait, ce qui rendait vraiment heureux les gens, c'était beaucoup plus les relations personnelles que l'argent en lui-même. De même que si toi qui n'es pas riche aujourd'hui, tu deviens riche demain, tu te rendras compte qu'en fait tu seras heureux au début, et puis ensuite tu t'habitueras à ta richesse, qui fait que tu ne seras pas plus heureux qu'une personne qui est moins riche, et tu ne deviendras pas forcément plus heureux que la personne que tu étais avant. D'ailleurs,
On voit très bien que la richesse n'empêche pas la dépression, n'empêche pas les addictions, n'empêche pas l'alcoolisme, la drogue et toutes ces choses-là. Après toute cette analyse, tu peux me dire, bon attends, tu vis un peu dans le monde des bisounours, une personne peut pas être heureuse en pêchant 3 poissons, faire la sieste avec sa femme l'après-midi, faire la fête avec ses copains le soir toute sa vie et être heureux toute sa vie comme ça. C'est pour ça que je souhaite aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion, puisque je pense que la majeure partie des gens, quand ils lisent cette histoire, ils attribuent le bon rôle au pêcheur qui a un rôle plus humble, qui est heureux avec peu, et donc qui est une figure un peu plus morale que l'homme d'affaires. Mais moi, je préfère aller plus loin que ça, parce que je pense que l'homme d'affaires n'est pas forcément moins heureux que le pêcheur. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, le bonheur est propre à chacun. Peut-être que l'homme d'affaires n'est pas moins heureux que le pêcheur, pour la simple et bonne raison que peut-être que lui, ce qu'il aime, c'est créer des entreprises, faire de l'argent, voyager à travers le monde, peut-être que c'est ça qui le passionne. Et peut-être que le pêcheur pas du tout, et que ce qui le passionne, c'est, comme il l'a dit dans l'histoire, passer du bon temps avec ses amis et aller à la pêche. Donc je pense qu'il faut pas forcément partir du principe que la personne plus pauvre et plus simple est forcément plus heureuse. Je pense que le bonheur est propre à chacun. L'important est de faire ce qui nous satisfait nous et pas les autres. D'ailleurs, pour certaines personnes, travailler, c'est profiter de la vie. On a tendance à croire qu'une personne qui travaille énormément, qui travaille tout le temps, passe à côté de sa vie. Mais moi, je pense que c'est faux. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment passionnées par ce qu'elles font et par leur travail. Et leur vie, c'est leur travail et ils aiment ça. Évidemment, il faut pas abuser au point de partir en burn-out, mais le travail n'est pas forcément égal à la souffrance. Forcément, une personne qui n'aime pas du tout ce qu'elle fait sera très malheureux et passera à côté de sa vie. Une personne qui a trouvé sa passion et qui travaille de sa passion sera quelqu'un qui sera sûrement très heureux. C'est ce que je disais précédemment avec l'homme d'affaires. Et je pense d'ailleurs que cet homme d'affaires ne fait pas toutes ses entreprises uniquement pour l'argent. Je pense qu'il y a aussi l'excitation de créer des entreprises, de faire plein de choses. Et d'ailleurs, l'argent certes ne fait pas le bonheur comme je l'ai dit précédemment, mais il peut fortement évidemment y contribuer. Il est vrai que la richesse n'empêche pas les dépressions, le mal-être, les addictions et toutes ces choses-là. Mais il serait naïf de penser que l'argent ne sert à rien et ne contribue en rien dans le bien-être des gens. Une personne qui a du mal à boucler ses fins de mois tous les mois sera forcément stressée, angoissée, elle sera obligée de se priver de plein de choses, par exemple de se priver d'aliments qu'elle aime, de se priver d'un certain confort de vie, que ça soit dans l'espace de sa maison, que ça soit son chauffage, que ça soit se faire plaisir en s'achetant des choses, que ce soit d'aller au cinéma, au restaurant, bref, on est d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que certains se satisferont de besoins de base et seront heureux avec d'autres choses, et certains ont besoin de plus pour se sentir mieux. Et je pense que c'est propre à chacun. En conclusion, le bonheur est propre à chacun, le bonheur n'est pas une destination mais un chemin, l'argent n'est pas nécessairement signe de bonheur, et dernier point, n'attends pas la retraite pour faire ce que tu as envie de faire ou pour avoir une vie qui te convient. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.